Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner des choses, allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des nouvelles actualisations et des nouvelles informations sur le Shiba et le Shibarium. Nous allons parler aussi du fondateur d'Ethereum. Qu'est-ce qui est concrètement arrivé? Nous allons analyser tout cela dans cette vidéo. Nous allons parler de Coinbase, nous allons parler de la FMI et bien d'autres informations importante que tu dois savoir. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel, uniquement sur ces chaînes. Abonne-toi en appuyant ici et n'oublie pas une chose, active toutes les notifications pour permettre à YouTube de t'informer chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo comme celle-ci qui pourra t'aider à faire de bonnes analyses en ce sens. Alors, comme vous le savez très bien, avant de commencer la vidéo, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Nous sommes en train de voir le Bitcoin à 25 700 $. Oui, une nouvelle semaine qui commence. Bon début de semaine à tout le monde. Et au cours de cette semaine, déjà les nouvelles commencent par être comme cela, un peu en dents de scie. Alors donc, le Bitcoin à 25 700 $. Que pourrons-nous attendre? Que pourra-t-il arriver? Comme vous le savez, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. Mais comme vous le savez très bien, espérez le meilleur toutefois en vous préparant au pire. C'est pourquoi aujourd'hui, la pensée du jour nous dit ceci. La vie est une aventure où le risque est nécessaire pour réussir. Regarde, la vie, aventure, risque, réussir. La vie, aventure, risque et réussir. C'est très important. Quand d'abord, de notre quotidien, tu te lèves un beau matin, d'abord, tu as envie. Alors, tu ne te lèves pas dans l'intention de vouloir échouer. Tu te lèves dans l'intention de réussir, de conquérir, d'arriver à tel objectif. Et pour arriver à cet objectif, automatiquement, tu dois prendre le risque. Parce que si tu ne prends pas le risque, alors tu n'es pas dans l'aventure. C'est ça la vérité. Si tu ne prends pas un risque, alors tu n'es pas dans une aventure. Et si tu n'es pas dans l'aventure, alors mon frère, sois-en sûr que n'attends rien de bon. Parce que c'est au cours de l'aventure que tu pourras affronter des obstacles. C'est au cours de l'aventure que tu pourras, gagner en expérience pour mieux réussir. Alors si quelqu'un ici veut réussir et ne veut pas faire cette aventure, alors il risque simplement de ne pas réussir. Alors si tu veux réussir, lance-toi dans cette aventure et que cette aventure t'apporte surtout l'expérience, que cette aventure t'apporte surtout ce que tu as besoin, les matériaux nécessaires pour ta réussite quotidienne. Donc comme vous le savez, la vie est une aventure qui te pousse à réussir si tu veux prendre le risque. C'est très important. Pourquoi vous allez voir que sur ces chaînes, on vous prépare psychologiquement étant un bon investisseur. Alors, ceux qui ne sont pas des fidèles abonnés, vous ratez beaucoup de choses. Ceux qui regardent les vidéos en dents de scie, vous ratez beaucoup de choses. C'est pourquoi je dirais encore une chose. C'est pourquoi je dirais encore une chose très importante. Personne ne reconnaît ce que tu fais jusqu'à ce que tu n'arrêtes de le faire. Les gens ne reconnaissent pas le travail que quelqu'un est en train de faire actuellement. Il dit non, il faut laisser les gars là. Mais si on arrête de faire des vidéos, ces genres d'analyse, apporter ces genres de pensée, c'est là-bas les gens vont voir la valeur de ce que nous sommes en train de faire. Le millionnaire, personne ne reconnaît la valeur de ce que tu fais jusqu'à ce que tu n'arrêtes de le faire. C'est ça la vérité. Mes frères et sœurs, en investissement, il faut être prêt à risquer. Il faut être prêt à se sacrifier. Sans le sacrifice, il n'y a pas de réussite. Parce que, c'est pas moi, le processus de la réussite incorpore le sacrifice. Incorpore le risque. C'est-à-dire que tu dois mettre le risque dedans. Tu dois mettre le sacrifice dedans. Alors, c'est important. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de cette information-là. Oui, celle-ci. Quand il y a cette information, ça m'a fait rire. Ça m'a fait vraiment rire. Rire en quel sens? Au sens où on dit, la FMI, on dit FMI disent que nenhum país devait seguir El Salvador adoptant le Bitcoin. Ah oui. On dit la FMI dit simplement qu'aucun pays ne doit suivre le Salvador en acceptant ou en adoptant le Bitcoin comme monnaie légale sur le territoire. La FMI, c'est le Fonds monétaire international qui est contrôlé par les Américains qui se trouvent aux États-Unis, qui contrôlent toutes les monnaies fiduciaires. Donc, c'est normal que la FMI soit contre les crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies, c'est la monnaie du peuple. Le Bitcoin, c'est la monnaie du peuple. La monnaie faite pour le peuple, par le peuple.
C'est ça. Le Bitcoin, c'est la monnaie faite pour le peuple, par le peuple. Le millionnaire, encore deuxième chose. Donc, nous sommes en train de voir combien de fois c'est vraiment important, c'est vraiment capital que la FMI ne soit pas d'accord contre cette menace-là qui vient finir avec son organisation. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui préfèrent, comme je dis, qui préfèrent garder leur avoir dans les monnaies fiduciaires. Nous voyons les politiciens, souvent quand on les arrête, on arrête c'est pas, on voit des millions, des milliards, ce genre-là à domicile. Mais pourquoi ne pas convertir ça en un stable coin et avoir ça dans un wallet? Point d'interrogation. Les gars, vous avez compris, donc la FMI dit de ne pas faire ça. Je me rappelle très bien que un de nos pays en Afrique qui a voulu sur le pas, la Centrafrique, a décidé de lancer sa propre crypto-monnaie qu'on appelle le Sango. Bam. Bon, on verra bien la suite. On verra bien la suite. Alors, on va commencer par parler de Shiba. Parce qu'il y a tellement d'informations sur Shiba à donner. Oui, Shiba. Où allons-nous avec Shiba? Où est-ce que Shiba va nous envoyer avec le Shibarium? Oui, c'est de ça que nous allons parler. Nous sommes en train de voir Shiba à ce moment. À combien Shiba a? Avec toujours ces 5 0 et le 7. Ça veut dire Shiba, depuis le lancement de Shibarium, a fait quoi? A augmenté 1 0 au lieu de brûler 1 0. Et dans cette augmentation de 1 0, nous remarquons quelque chose. Nous remarquons ceci. C'est quoi? Qu'est-ce que nous remarquons? Oui, c'est ça, cette information. On remarque qu'il y a au cours de ces 24 heures, il y a plus de 177 millions de Shibarium qui ont été brûlés. Parce que nous avons fait cette vidéo en ce qui concerne Shiba en 2 temps. Nous sommes en train de voir la capitalisation qui a diminué de 2%. C'est beaucoup les gars, 2% c'est très beaucoup. Et le volume qui a augmenté de presque 40%. De presque 40%, c'est énorme pendant ces 24 heures, 40%. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échanges avec le Shibarium. Et on est en train de nous parler de quoi? On est en train de simplement nous parler du burn avec Shiba. Oui, le Shibarium, vous savez, ils ont mis un mécanisme de burn en place. Et le mécanisme de burn a déjà burné plus de, regardez très bien, plus de 41% de Shiba. 41% du total supply de Shiba. Donc, qui a déjà été burné. Et nous sommes en train de voir depuis quelques temps. En fait, c'est ce que j'ai voulu vous montrer avant de continuer la vidéo parce qu'il y a aussi une analyse importante que je vais vous montrer sur le Shibarium. Depuis quelques temps, nous sommes en train de voir que il y a certains wallets, ce wallet-là, qui est devenu le wallet top, je crois bien, le top 1, oui, le top 2 du marché, est en train d'accumuler des Shiba. Regardez. Je ne sais pas si c'est un wallet de pont, même ça montre que c'est un wallet de transfert. Voilà, donc depuis un temps, ce wallet-là ne cesse d'accumuler des Shiba. Et ce wallet-là est devenu le top 2. D'habitude, je ne sais pas si vous vous rappelez très bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez très bien. Il y a en quelque sorte le pont entre le Shiba même et le Shiba. Donc, avant c'était le wallet de Burn et après sur le wallet de Binance, le wallet de Robinhood, etc. Donc, nous sommes en train de voir actuellement un wallet suspect très bizarre. Vous voyez, top 2. Après, il y a déjà 4% des Shibarium. Et nous sommes en train de voir qu'il y a beaucoup de Burn qui ne cessent de se faire. Mais est-ce que ces burns-là, c'est des burns qui viennent, voilà, ce wallet-là a été créé depuis plus de 175 jours et pendant ces 115 jours-là, c'est un wallet qui retire, attention, qui retire de crypto.com vers ce wallet, crypto.com vers ce wallet, de Coinbase vers ce wallet, de Coinbase vers ce wallet. Donc, ça semble être, et bizarrement, nous sommes en train de voir que ce wallet-là aussi envoie vers crypto.com. Nous sommes en train de voir, il semblerait-il que c'est le wallet de crypto.com. Mais c'est bizarre, mais c'est un wallet non identifié. On verra bien ce que ça va donner. Donc, c'est pourquoi ici, si tu es un fidèle abonné, on garde les yeux grands ouverts pour t'informer de ce qui pourrait arriver. Alors, il y a aussi une information importante concernant le Shibarium. Mais avant de parler de Shibarium, on va parler rapidement de Coinbase. Les gars, vous savez, oui, c'est très important, cette vidéo-là, oui. Coinbase qui nous informe et qui nous forme en disant ceci, qu'ils vont arrêter leur service en Inde. Mais pourquoi? Pourquoi Coinbase veut arrêter ses services en Inde? Que se passe-t-il concrètement en Inde? Nous sommes en train de voir que l'Inde, c'est le pays qui est en train de piloter le G20 et c'est le pays qui est en train de faire son possible pour faire quoi?
pour l'adoption ou bien la réglementation des crypto-monnaies sur le territoire de façon globale, sur son territoire aussi. Et nous sommes en train aussi de voir, pour ceux qui regardent la plupart de nos vidéos, nous sommes en train de voir que l'Inde fait partie des pays du BRICS. Oui, les pays du BRICS qui ont déjà lancé leur monnaie, je peux dire en quelque sorte, leur monnaie concurrent au dollar. Et Coinbase dit qu'elle ne veut plus travailler comment appelle-t-on, qu'elle ne veut plus travailler sur le territoire indien. Ils vont arrêter tous leurs services à la population indienne. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il concrètement? Mais nous sommes en train de voir que Coinbase veut s'implanter, est déjà implanté et veut agrandir ses forces au Brésil. Donc, il y a des pays qui sont choisis et des pays qui sont délaissés. Pourquoi certains pays sont délaissés? Parce que purement et simplement, sûrement la réglementation sur le territoire ne les arrange pas. Peut-être la réglementation sur le territoire sur laquelle ils sont en train de quitter n'arrange pas l'état dans lequel ils sont en train de faire leur opération. Franchement, ça reste vraiment suspect. C'est pourquoi je vous demande de garder les deux yeux ouverts sur cette information qui pourrait donner quelque chose après. Donc, s'il y a quelque chose, nous viendrons vous informer. Avant de continuer rapidement avec le Shiba et le Shibarium, les gars, pourquoi on va parler de Ethereum? Les gars, nous connaissons cette tête-là, le fondateur de Ethereum. Qu'est-ce qui s'est passé? Semblerait-il que sur son compte Twitter, c'est-à-dire X, il a souffert une attaque. Une attaque. Attention, il a souffert une attaque et dans cette attaque-là, on n'a pas volé le compte de Vitalik Buterin simplement parce qu'il est beau ou parce qu'il est vilain. Non, on a volé juste son compte. Les hackers ont eu accès au compte de Vitalik qui est le fondateur d'Ethereum pour divulguer un NFT gratuit pour attirer les clients. Et déjà, il y a déjà plus de, je crois bien, 700 000 $ qui ont déjà été volés. Les gars, je ne sais pas si vous comprenez, vous voyez l'ampleur, les gars. Qui on a hacké? Le fondateur d'Ethereum. Qui on a hacké? C'est le fondateur d'Ethereum. Donc c'est ce compte qui a été hacké. D'accord? Et dans ce hacking, de son compte, on a hacké son compte pour propager un virus entre astres, et quelque chose de gratuit, un NFT gratuitement en disant que, ah oui, vous savez, et voilà, il y a eu un NFT gratuit, donc vous pouvez venir carrément gagner. Parce que les gens ont confiance en lui. Les gens ont confiance et les gens le suivent sur Twitter. Donc comme les gens le suivent sur Twitter, donc comme on a pu voler son compte, automatiquement, on va dire quoi? On va dire simplement que bon, il n'est pas victime, il est aussi une victime. Or peut-être il peut être le coupable. Attention, il pourrait être le coupable. Parce que c'est bizarre. C'est son compte mais qui a été piraté et directement on a commencé la promotion. Les gens vont cliquer sur le lien pour recevoir le NFT là gratuitement. Même jusqu'à le fondateur de Binance nous dit ceci, que lui, pourquoi la sécurité est importante. Twitter doit voir, c'est X doit voir, ce n'est pas parce que c'est un grand dans l'écosystème qu'on doit faire confiance aveuglement. Non, c'est pourquoi il dit même à moi-même là, quand il parle de quelque chose là, analysez la chose d'abord avant de prendre les décisions qui vous semblent appropriées et adéquates. C'est comme cela. Donc, ce hacking là, franchement, quel est le but concret de ce hacking là? Pourquoi ce hacking là? Est-ce le fondateur d'Ethereum qui est la victime ou le coupable? Et si c'est lui la victime, alors comment vous avez vu comment ils ont fait pour avoir son compte? Quand nous voyons ici, on va taper ici rapidement son compte, on va voir ici. Vous allez voir, on va bientôt continuer notre analyse avec Shiba et Shibarium tout de suite. Vous voyez, quand on tape son compte, on voit plusieurs comptes. Vous voyez, on voit plusieurs faux comptes. Et semble-t-il que c'est le premier ici. Et quand on clique, les gars, c'est très bizarre. Ici, non, c'est pas lui. Je ne sais pas si on a déjà banni son compte. Il a demandé à Twitter de bannir son compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, restez focus sur la chaîne. S'il y a du nouveau, nous reviendrons clairement et purement vous informer. Parce que ce n'est pas clair cette affaire de hacking là. Même le CEO de Binance, il dit, si vous suivez quelqu'un sur les réseaux sociaux, suivez-le avec un bon sens. Ne le suivez pas parce que vous voulez le suivre. Restons vigilants. Restons très vigilants.
Même si un bon jour, on peut aussi pirater le compte de quelqu'un pour gagner. Et vous allez penser que c'est nous, oh, c'est pas nous. C'est pourquoi on vous dit de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et TikTok, un peu partout sur YouTube. Hein? Quand vous nous suivrez là-bas, s'il y a un problème quelque part, on va vous informer de notre côté, surtout sur Telegram, ailleurs, qu'il y a un problème ici sur un de nos comptes. Là, pour ne pas être soumis à un seul compte, c'est pourquoi on vous dit de nous suivre sur tous les comptes pour avoir l'information réelle sur ce qui se passe. Alors donc, on continue. Donc, le hacker a pu voler presque, il reste seulement 300 000 pour que ça fasse, au moment où je fais cette vidéo, pour que ça fasse 1 million. Sûrement, déjà, c'est déjà arrivé 1 million de dollars qu'il a déjà volé. Alors, on continue notre analyse sur le Shiba. Oui, les gars, attention, les gars. Attention, le Shiba, qu'est-ce qui est encore arrivé? Alors, avant de continuer, si tu n'as pas encore rempli le premier lien en dessous de la vidéo pour apprendre le BABA en crypto-monnaie, pour avoir le support, pour avoir les analyses, pour avoir l'accompagnement, pour avoir les conseils, pour avoir le mental d'un bon investisseur, mon frère, ma soeur, clique sur le premier lien là. Ce premier lien te sera très important, capital pour ta réussite dans l'écosystème de la crypto-monnaie. C'est-à-dire, la formation de Cliquer pour gagner est toujours disponible à 100 $ pour toi. Alors donc, ne rate pas, 100 $, ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup, mais ça vaut la peine. Alors nous sommes en train de, on nous dit ceci, les transactions sur le Shiba Inu ont augmenté pendant ces 3 jours, malgré les attaques sur le Shiba Inu. Et Agama, c'est encore quoi? On nous dit simplement qu'il y a des attaques. Il y a des attaques. La blockchain de Shiba Inu a été lancée récemment. Oui, la blockchain de Shiba a été lancée récemment. Mais dans ce récemment là, nous sommes en train de voir déjà les attaques. Les gens sont en train d'attaquer déjà. Hein? Et nous sommes en train de voir ici le prix de la monnaie Gas. Quand vous allez dans Binance Smart Chain, nous voyons quoi? Nous voyons le BNB ici. Quand vous venez dans la blockchain Shiba, de Shiba Inu, nous voyons quoi? Nous voyons la monnaie Bone qui est maintenant à moins d'$1. Hey, c'est pourri, c'est gâté. Les gens vont pleurer. Le Bone qui devait être à 10 $, les gars, ça a toujours été le cas. Et ça serait toujours le cas. Alors donc, ça aidera ceux qui savent saisir les opportunités, ceux qui ne veulent pas saisir, tant mieux. On nous parle de la capitalisation de Bone aussi. Le nombre de wallets déjà disponibles, plus de 1 million. La dernière fois qu'on faisait, c'était 1 million, je crois, 60 000. Actuellement, on est à 1 125 000 déjà. Hein? Donc, ça veut dire que ça marche. On a montré comment ajouter le wallet sur MetaMask. On a déjà montré ça dans cette vidéo, dans une de nos vidéos. Mais on nous dit simplement qu'il y a des attaques. Des attaques sur le Shiba Inu. Les gars, c'est normal. On ne doit pas se plaindre. C'est normal. S'il n'y a pas d'attaque, alors ce n'est pas le Shiba Inu. Il doit y avoir des attaques. Donc, c'est les attaques qui vont montrer l'efficacité du Shiba Inu et de ce qu'elle est venue faire. Donc, ces attaques-là peuvent être monnaie courante, peuvent engendrer beaucoup d'autres choses indésirables, mais ça fait partie. Elle doit être bien testée. Bien testée même. Et on verra bien la suite. Donc, c'est comme cela, les gars. Ne vous plaignez pas. Ça doit être le cas. Maintenant, on va analyser encore le Shiba. Les gars, le Shiba Inu, actuellement, on a 12 validateurs. Donc, ça veut dire simplement, la dernière fois, c'était 10, 11, 12. On n'a pas beaucoup de validateurs sur le Shiba Inu. Attention, dans la blockchain, on n'a pas beaucoup de validateurs. Donc, ça veut dire que c'est une minorité de personnes qui sont des validateurs qui confirment les transactions dans la blockchain Shiba Inu. Donc, pourquoi? Parce que il y a des attaques, il y a l'insécurité pour que les grandes boîtes puissent lancer leur node sur le Shiba Inu. Mais maintenant, quand on voit actuellement, on voit que ça c'est Unification qui a lancé son validateur, qui est un partenaire de Shiba Inu, et Shiba Army Asie, Shiba Army Afrique et bien d'autres, mais c'est ça qui a attiré mon attention. Burn Baby Burn. Mais est-ce que c'est Baby Doge? Je ne saurais vous le dire. Est-ce que c'est l'écosystème du Shiba Inu qui est comme cela? Parce que quand nous voyons le site, nous voyons que c'est le site encore de Shiba Inu. Ou c'est un partenaire de Shiba Inu, de Shiba. Ils ont mis 10 000 bones. Voilà, presque un peu plus de 10 000 bones pour le staking. Donc nous sommes en train de voir, de danser un peu à ce rythme-là. Mais franchement, je ne sais pas. Burn Baby Burn. Si c'était je crois que ça doit être de Shiba même. Je crois bien que c'est le mécanisme de burn de Shiba.
qui n'est pas encore 100% actif. Hein. Les gars, les burns que nous sommes en train de voir dans le Shibarium là, ce ne sont pas les burns du Shibarium actuellement. Non, non, c'est les burns des petites applications. Donc, le burn même de Shibarium n'a pas encore débuté. Le burn de Shibarium n'a pas encore débuté. Donc, vous voyez, 8 heures de temps, il y a quelques burns. Donc, c'est les burns des petites applications, des petits. Je ne sais pas si c'est le burn de Shiba ici. Mais comme le node montre ici, burn baby burn, c'est un peu bizarre. Moi, il a dit burn Shiba. Donc, exemple, quand nous prenons unification, nous voyons ici unification, le site d'unification directement. Mais quand nous prenons burn baby burn, nous voyons que c'est le site de Shiba directement. Donc, c'est un peu flou, c'est un peu flou, vous voyez, c'est un peu flou. Mais on va vous informer s'il y a du nouveau. Et aussi, ceux qui attendent le Shiba à $1, ceux qui attendent le Shiba, les gars, si vous avez 30 ans, il faut attendre selon ce que dit cet article, vous allez attendre 80 ans pour voir Shiba, hein, pour voir Shiba au moins à 0,01 centime de dollar ou $1. Vous devez attendre encore 30 ans, les gars. Donc, espérons le meilleur et nous préparons au pire. Les gars, accrochez-vous sur ces chaînes pour des informations comme celle-ci. Notre cours est toujours disponible. Si vous voulez vous former, nous sommes toujours disponibles à vous former. L'une des meilleures formations dans l'écosystème, c'est la formation de cliquer pour gagner. Tentez-le, vous allez voir. À la prochaine et ciao.